C'est pas en fait les classes moyennes telles qu'on les imagine en Occident ou en France. Ça, c'est une photo qui a été prise à Abidjan, dans le quartier du Plateau, qui est traditionnellement un peu le quartier d'affaires. L'idée, ça aurait pu être de photographier des gens en costume qui se baladent dans la rue, qui ont l'air d'être plutôt bien habillés, qui ont une voiture pas mal sans être excessive. Mais en fait, on s'aperçoit que il y avait certes des gens qui étaient en costume, qui travaillaient comme cadres dans les entreprises, il n'y avait pas que ça. En Afrique, on fait partie des classes moyennes à partir de 2 dollars de revenus par jour. Comme à peu près 80% de la population dans ces pays africains gagne moins de 2 dollars par jour, vous ne faites plus partie de la pauvreté. Lui, en fait, est traiteur à domicile, et là, il pose simplement à l'endroit où il habite. Pourquoi est-ce qu'il fait partie des classes moyennes? Parce qu'il a un revenu stable, assuré, en fait. Il a en fait 2 contrats qui vont durer à peu près 2 ans dans 2 restaurants. Et donc en fait cette stabilité le font rentrer dans la classe moyenne. Parce qu'il n'est pas dans la survie au jour le jour où il se dit qu'est-ce que je vais ramener ce soir à mes enfants. Ça c'est Ousmane sur le parcours de golf royal de Nairobi. En fait Ousmane a grandi dans le bidonville que vous voyez au fond. Et un de ses petits boulots c'était de faire le caddie pour les expats notamment qui venaient golfer. Donc il n'a pas un salaire délirant. Mais il a cette garantie de stabilité, de revenus. Ça c'est au Mozambique, c'est un dimanche après-midi. On a en fait cette famille qui fait partie de la classe moyenne, qui vient un week-end par mois pique-niquer sur cette plage. Il y a un petit animal de compagnie, il y a une tente pour faire dormir le plus petit à l'ombre, et ils viennent passer la journée là. Ça c'est en banlieue de Nairobi au Kenya. Un des traits vraiment particuliers en fait de ces classes moyennes, c'est qu'ils sont urbains. Et donc vous avez en fait des banlieues qui se construisent quelquefois assez loin des villes, parce que en fait ces personnes-là ont au moins une voiture et ils peuvent venir au travail en centre-ville. Donc en fait, ces classes moyennes africaines, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont urbains, mais souvent c'est la première génération urbaine. C'est-à-dire que souvent, ils viennent de familles classiques africaines avec beaucoup d'enfants qui habitaient dans les campagnes. Et parce qu'un grand frère, parce que des parents ont investi dans leur éducation, ils ont pu venir à l'université en ville et ils y sont restés. Ils ont eu leur diplôme, ils ont eu un travail ici et ils y restent. Ce que je trouve intéressant dans cette image, outre l'énergie qu'il y a, le gars qui saute, tout le monde qui rit, c'est qu'on pourrait être dans une banlieue française, on pourrait être dans une banlieue de Chicago, et on est à Nairobi, Kenya. Voilà. On voit beaucoup en Afrique, notamment lors des guerres, des colonnes de personnes qui fuient la violence, qui fuient la guerre. Là, en fait, c'est une sorte d'expatriation économique. C'est des Mozambicains qui vont faire leurs courses en Afrique du Sud. Parce qu'en fait, il y a des malls qui sont créés en Afrique du Sud avec des prix vraiment qui défient toute concurrence. Vous avez plein de Mozambicains qui prennent le bus le matin, c'est des compagnies de bus qui sont créées pour ça, qui vont jusqu'en le mall, ils font toutes leurs courses, ils reviennent. On est passé en fait en à peu près 15 ans de moins d'une voiture par famille à 1,5 pratiquement. La plupart des gens que j'ai rencontrés, enfin même pratiquement toutes, n'ont pas l'intention de partir. Ils veulent rester là parce qu'ils ont grandi ici, parce qu'ils ont étudié ici, parce qu'ils sont tout à fait au courant que venir en Europe c'est compliqué, avoir des visas c'est extrêmement difficile, et que s'ils arrivent à venir, à passer la mer, ils auront ici un job de merde, et que leur vie va être extrêmement difficile. Donc ils pensent qu'ils ont plus de possibilités de faire grandir leurs enfants dans de bonnes conditions dans leur pays. Et ils y mettent tous les moyens, c'est des bosseurs acharnés. La priorité c'est faire en sorte que mes enfants aient une meilleure vie que moi, et faire en sorte que je ne retombe pas dans la pauvreté.